Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et le méga résumé. Petit changement de décor, je teste dans la chambre d'amis, voir ce que ça donne. Parce que mon fils fait la sieste en haut et du coup je voulais pas faire trop de bruit. Donc je teste un petit peu cet endroit qui est pas mal éclairé, je pense que ça va être plutôt sympa. Et si ça fait bien, je pense que c'est la pièce où j'essaierai de filmer quand je ne peux pas filmer dans le salon. Ce qui me permettra d'être peut-être un tout petit peu plus présente. Alors, cette semaine j'étais en congé, c'est passé à 2000, je n'ai rien fait niveau Instagram, etc. de ce que je voulais faire. Par contre, j'ai fait toute la partie obligatoire que je voulais faire. J'avais un problème avec les impôts, donc voilà, c'est réglé. J'avais toutes les affaires, l'équipement de Paul et tout à nettoyer, à mettre en vente, à stocker proprement dans le garage, dégager cette pièce qui était complètement envahie par les affaires qui ne me servaient plus. Pareil pour le bureau à côté, donc voilà, c'est chose faite. Je me suis pas arrêtée des vacances, mais j'ai fait plein de choses utiles et j'en suis très contente. Aujourd'hui, je prends le temps de filmer. J'ai filmé précédemment un maquillage avec Scène Cosmétique. Je sais pas trop cette vidéo ce qu'elle va donner, mais je verrai si je la poste ou si je la refais. Et également des produits terminés, vidéo que je ne faisais plus depuis super méga longtemps. Je pense que celle-ci c'est la première que je mettrai en ligne avant les deux autres. Et aujourd'hui on va parler de tout plein de choses comme d'habitude, c'est le but des résumés. On va parler produits d'entretien bien évidemment, on va parler des achats mode, des découvertes beauté, des séries, etc. Et on va commencer presque comme d'habitude finalement avec l'entretien du linge et la marque Peacock. Donc c'est une marque que je vois passer régulièrement sur Instagram. En lessive, je suis une fan de chez Kerzon, je vous en ai parlé mille et une fois, et j'ai quelques produits que je continue à acheter chez The Laundress, du type la lessive pour le blanc par exemple, que j'aime vraiment bien chez eux. Peacock, c'est cette marque-là. C'est deux nanas qui se sont lancées dans l'aventure, donc c'est pas du tout un partenariat. J'ai acheté mes produits. Hein. J'ai commandé un coffret justement pour essayer les lessives et surtout pour essayer Orangé en fleurs. Moi j'adore la fleur d'oranger, c'est une odeur qui me manque vraiment, je trouve, chez Kerzon. On a Super Frais, mais qui n'est pas vraiment une fleur d'oranger, qui est une fleur d'oranger un peu mustela, c'est pas une vraie fleur d'oranger. Et j'avais envie d'essayer leurs 3 lessives qui sont vendues, donc je crois que c'est un coffret qui coûte 25 €. Et il y a 3 x 300 ml, donc il y a 3 x 7 doses de lessive. Sans aucune surprise, j'ai adoré et terminé Orangé en fleurs, qui a l'odeur parfaite de la fleur d'oranger, mais pas du tout sucrée pesante, c'est vraiment quelque chose de frais, c'est de la lessive à la fleur d'oranger. Donc j'ai pas précisé, mais ce sont des lessives naturelles, organiques, faites en France à base d'aloe vera. Elle lave super bien, elle laisse le linge super doux. J'ai vu que maintenant elles étaient sorties aussi en éco-recharge. Donc Orangé en fleurs, c'est une senteur florale, solaire et envoûtante. Donc celle-ci, je l'ai terminée et je l'ai déjà rachetée en grand format parce que vraiment j'ai adoré. Et quand vous vous inscrivez à la newsletter, vous avez moins 20%, donc c'est pas négligeable. Ensuite, il y a Éclat d'Iris, qui est peut-être celle qui m'a le moins plu, enfin c'est même sûr, celle qui m'a le moins plu, c'est poudré, frais et délicat. Je trouve que ça sent un peu la vieille dame. Alors c'est pas péjoratif quand je le dis, hein. C'est une vieille dame qui sent très bon quand même. Mais c'est pas forcément ce que je préfère pour mon linge. Ça sent quelque chose de frais et de floral. C'est pas ma préférée. Et Bois Mythique, dont je me suis servi une ou deux fois et qui est boisé, vif et élégant. Et qui serait pour moi un petit peu la place des Vosges de Kerzon, quoi. C'est une odeur qui est très chic, très... c'est assez androgyne, c'est assez mixte comme odeur, c'est très frais, très élégant en fait. Et vraiment, ça là j'aime beaucoup, je pense que je la prendrai un peu plus tard. Là j'ai pas mal de lessive, mais je suis tout à fait susceptible de la racheter, celle-ci en grand format. Je vais aller récupérer le bouchon qui est tombé par terre. Donc tout à fait convaincue par ces lessives. Voilà, j'ai racheté uniquement la fleur d'oranger en grand format parce que j'ai pas mal de choses et que honnêtement voilà. Ce qui est pas mal avec celle-là en fleur d'oranger, c'est que par exemple la Super Frais pour les affaires de mon fils, je trouve que ça sent trop fort. Je trouve que c'est trop prenant pour lui et j'ai pas envie de lui faire porter des habits qui sentent trop fort. C'est là où la Kerzon en collab avec Minois est très très bien parce qu'elle est très légère, mais pour le coup elle a quasiment pas d'odeur sur les vêtements. Orangé en fleurs, c'est vraiment un entre-deux, c'est-à-dire qu'on a une odeur d'oranger en fleurs assez légère, mais qui est bien présente, mais sans être entêtante, sans être trop forte. Et du coup, je trouve que c'est parfait pour ces affaires, mais aussi voilà, mes draps, ou voilà, c'est vraiment une odeur qui est très très sympa. J'ai aussi pris une petite brume, j'ai oublié de la prendre. Bon, je vais pas remonter. Une petite brume en format d'essai qui est très bien, qui a orangé en fleurs, bien sûr.
Et vous avez également des gouttes de senteur à mettre sur vos boules de séchage du sèche-linge. Donc ça, j'ai pas testé. Parce que moi, en fait, mes boules de séchage, je m'en sers avec toutes mes lessives. Donc je veux pas qu'elles soient imprégnées d'une seule odeur. Mais ça peut être sympa si voilà, vous êtes une inconditionnelle de la fleur d'oranger et que vous la voulez partout. Je trouve ça vachement bien si vous avez un sèche-linge. Dernière chose que j'ai testé chez Peacock, c'est leur vinaigre ménager. Donc moi, je suis pas une très grande utilisatrice de vinaigre. Mais j'avais envie de tester et je trouve que effectivement, moi je l'utilise plutôt en finition, c'est-à-dire en finition de mes sanitaires, du lavabo, de la cuisine, des toilettes, etc. Je trouve que c'est un super produit de finition. Après, donc moi j'ai choisi la senteur Santal Frais, donc au cèdre, cardamome et bergamote, donc c'est EcoCert. Ça sent le vinaigre parfumé. Ça sent le vinaigre parfumé. L'odeur de vinaigre n'est pas totalement occultée, mais voilà. Donc c'est 99% d'origine naturelle. Je trouve que pour un vinaigre qui fait 500 ml, si je ne me trompe pas, ça fait un peu cher. Je crois qu'ils sont à 12 ou 14 euros. 14 euros il me semble. Je trouve que ça fait un peu cher pour un vinaigre parfumé. Le Landois c'est moins cher par exemple. Bon. Et après un vinaigre ça laisse pas forcément une odeur très prenante, mais moi je trouve que si j'utilise un vinaigre non parfumé, l'odeur de vinaigre reste un petit moment quand même dans la pièce, c'est pas hyper agréable. Voilà. Ensuite j'ai voulu essayer quelque chose de nouveau pour l'entretien de la maison et c'est la marque Kinfil. Je vous mettrai un petit post sur Instagram pour vous montrer comment ça se présente et comment ça arrive. J'ai choisi un coffret, donc un coffret complet pour la maison, donc qui est livré avec les 4, je vais pas arriver à prendre les 4 dans les mains, mais 4 bouteilles en verre, alors en verre italien, hein, si vous voulez que je précise, parce que c'est noté, voilà. Avec des petites étiquettes, un code couleur et des petites fioles à diluer dans de l'eau du robinet. Et ensuite, vous achetez plus que les recharges et vous avez vos 4 produits pour entretenir toute votre maison. Donc j'ai eu envie d'essayer, c'est arrivé assez rapidement. Le kit complet des 4 produits avec les 4 refills coûte 59 euros. Et je crois que j'en ai pour 65 euros avec les frais de port, c'est arrivé super rapidement dans un très beau et gros coffret en carton, vraiment très très beau. Vous avez, ça aussi hein, je l'ai acheté, hein, pas du tout de partenariat, vous avez 4 ou 5 senteurs différentes. Moi j'ai choisi la senteur Naranja 55, donc orange 55. Ça sent hyper bon, c'est frais, c'est vif, c'est très agréable et la maison est vraiment parfumée quand vous avez fini votre ménage avec vos 4 produits. La maison sent vraiment très très bon. Encore une fois, c'est pas entêtant, ça sent juste très bon. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on a dans ces 4 produits? On a le produit pour les sanitaires. Donc c'est plutôt un produit un peu comme le vinaigre pour moi. C'est plutôt un produit d'entretien journalier. Plutôt qu'un produit qu'on va utiliser une fois par semaine pour vraiment nettoyer ses sanitaires. Ça, vous le pulvérisez, vous l'essuyez, ça enlève les traces de calcaire, de savon, ça redonne de la brillance à vos inox, à vos carreaux, à vos céramiques, mais c'est pas un produit de nettoyage de fond. Ça marche très très bien dans cette configuration-là. Moi, je l'utilise avec les petits torchons de chez The Laundress qui sont très très bien, et je trouve que ça fait très bien le job. Ensuite, on a le produit pour le sol. Alors, moi, je trouve que ça manque un petit peu d'explication quand vous achetez le kit en termes de quantité, etc. Là, il y a marqué verser un trait dans un seau. Donc bon, j'en verse plus ou moins, hein, ça nettoie très bien, aucun problème. Moi souvent j'y additionne un petit bouchon de percarbonate de soude pour activer un peu et vraiment nettoyer le sol en profondeur. Toutes les 2-3 fois je fais ça et ça fonctionne très bien, ça sent très bon encore une fois. Le produit pour les miroirs et les surfaces vitrées. Alors je précise que tous les sprays sont super bien foutus et pulvérisent quelque chose de fin, sans faire de brouillard, ça fonctionne très très bien et bien sûr tout ça vous le gardez, vous rachetez plus que les petites recharges après, voilà. Je sais pas si je l'ai dit mais le coffret des 4 recharges il me semble est à 19,90 €. Moi ça fait 1 mois et demi hein, que je l'utilise donc ça part pas non plus super vite à raison de 2 fois par semaine à peu près, ça part pas ultra vite donc je suis très contente pour l'instant de ce kit. Et mon produit certainement préféré que j'alterne avec le Surface Cleaner de chez The Laundress, c'est le multi-surface qui permet de nettoyer toutes les surfaces là où on mange, ma plaque vitro si elle n'est pas trop sale, mes plans de travail, encore une fois si c'est pas dégueulasse, c'est juste de l'entretien, ma table basse, voilà, pas mal de choses comme ça, ça sent très bon, c'est très facile à utiliser, ça ne mousse pas besoin de le rincer, etc. Je trouve ça vraiment très bien. Donc le but maintenant de la manœuvre, c'est de ne racheter plus que les recharges et de ne plus s'encombrer avec des flacons en plastique à tout va, essayer de recharger au maximum mes produits, que ce soit mes lessives ou mes produits d'entretien.
Voilà, on en a fini avec les produits d'entretien pour la maison, etc. Donc chez Curzon, j'ai refait une petite commande, enfin une plutôt grosse commande puisque j'ai rassorti quasiment toutes mes lessives que j'avais terminées. Et je voulais juste revenir sur Mycaline parce que j'ai beaucoup de questions. Mycaline, cette lessive qui est en petit format tout comme Gym Tonic et qui est destinée aux laines et aux fibres délicates. Je trouve que c'est, et de loin, la meilleure lessive pour la laine et pour les mailles, cachemire, toutes les mailles confondues et les mailles sésame. Je trouve que ça redonne vie à n'importe quelle maille, du fluffy, de la douceur, une odeur incroyable de violette et de coton, mais qui reste vraiment... C'est très rare, je trouve, de trouver une lessive qui reste sur vos mailles. Je trouve que, par exemple, la Landress ne reste absolument pas sur la maille. Celle-ci, elle parfume vraiment durablement et elle redonne une souplesse et un velouté à vos mailles qui est incroyable. Donc vraiment, ça, c'est vraiment ma lessive chouchoute pour tout ce qui est entretien de ménage et des mailles. Et aussi, ça marche très très bien pour la soie et tous les textiles délicats. Voilà. On va passer aux séries, tiens pourquoi pas le mettre maintenant. Je me suis éclatée avec 2 séries, c'est toujours là pour toi, qui est l'histoire de 2 adolescentes qui vont devenir 2 femmes. Donc il y a pas mal de va-et-vient en fait d'époque dans la série, qui sont les meilleures amies du monde et qui vont traverser les époques comme ça avec leurs épreuves, avec leurs difficultés, leurs divorces et leurs amours et leurs enfants, etc. etc. C'est vraiment une série assez simple finalement, il n'y a pas une intrigue de dingue, il n'y a pas... Mais moi j'aime bien ces séries un peu sur la vraie vie, même si c'est forcément romancé et voilà. Je trouve que c'est une super série et j'ai adoré les passages dans les années 70, 80, 90, enfin, vraiment je me suis régalée. Et vraiment les deux nanas, les deux personnages principaux, une c'est Karine Hegel je crois, c'est celle qui jouait Izzy dans Grey's Anatomy au tout début et vraiment j'adore cette nana et je me suis régalée du premier au dernier épisode, donc c'est toujours des mini-séries de 10, hein, ça me gave un peu de pas avoir vraiment genre 22 épisodes ou 18 épisodes à regarder, mais je me suis régalée tout comme Ginny et Georgia, franchement je vous la conseille, série superbe, vraiment Georgia est une actrice absolument fantastique et tout comme celle qui joue sa fille en fait dans la série. Je me suis régalée avec cette série. Encore une fois, j'allais dire une série de la vie normale, oui et non. Non, pas tout le monde a la vie de Georgia et franchement heureusement, mais c'est une mère qui est prête à tout pour mettre ses enfants en sécurité, à l'abri, du moins avec sa vision à elle et voilà. Et je vous en dis pas plus, mais franchement allez la voir parce que c'est une série, je me suis vraiment régalée du début à la fin, encore une fois, avec cette série. Bien, on va passer à 2 choses de chez Nubio, et alors mon life savior, vraiment, littéralement, c'est on veut un ventre plat de Nayad. Je vous en ai parlé 550 fois de ce produit. Il m'en reste plus qu'une ampoule, il faut absolument que je fasse la commande parce que j'en ai plus. C'est pas du tout un produit amaigrissant, amincissant, destiné à vous faire perdre du poids. C'est vraiment un produit qui va, un complément alimentaire qui va vous permettre de ne pas gonfler au fil de la journée comme une montgolfière. Moi j'ai vraiment ce souci, alors c'est pas tous les jours, c'est vraiment des périodes plus ou moins où si je suis plus ou moins stressée, fatiguée, un peu de la malbouffe aussi, etc. J'ai le ventre qui gonfle. Vraiment qui gonfle, hein. Je pars le matin, j'ai le ventre extra plat et le soir je suis obligée de déboutonner mon jean tellement j'ai mal au ventre quoi, tellement il est gonflé. Ce produit est vraiment le seul et l'unique qui marche sur moi, c'est-à-dire que quand je sens que je vais être ballonnée comme ça, parce que c'est des ballonnements, hein, je commence à en prendre, alors très souvent je fais dès le soir et dès le lendemain matin, et ensuite je prends les 3, 4, 5, une semaine, 10 jours qui suivent et je suis tranquille pour un petit moment et en fait je ne le fais plus tous les jours maintenant. J'ai fait des cures hein, au début, j'ai fait 2 cures complètes et ensuite j'ai espacé tous les 2-3 fois par semaine et ensuite maintenant je le prends quand j'en ai besoin, quand je sens que j'en ai besoin, en période de règles par exemple, ou les moments où voilà, plus stressé etc, où je sais que je vais avoir ce problème là, c'est le produit qui me sauve la vie parce que vraiment ça marche et très rapidement, en 2-3 jours, je suis soulagée quasiment tout de suite après la première prise, on va dire, enfin le lendemain quoi, et au bout de 3 jours le problème est vraiment réglé et j'en prends encore un petit peu pour vraiment continuer à assainir un petit peu le truc, mais c'est vraiment un produit qui marche du tonnerre. Et là, récemment, j'ai voulu essayer, on veut le nectar royal. Alors là, ça va être un petit peu plus compliqué de vous parler. Donc là, j'ai fini une barrette, là. Il m'en reste une, hop. Je vais vous montrer comment ça se présente. Il m'en reste une pleine. J'ai fini la barrette ce matin. Voilà, c'est des ampoules qui se présentent comme ça, qui sont un peu plus opaques.
qui sont à base de gelée royale. Je crois que c'est de la gelée royale française, oui. Et ça va vous booster un petit peu l'immunité et vous mettre un petit peu à l'abri de toutes les petites, des petits rhumes, des petits trucs, coups de froid, etc. Des petits coups de mou qu'on chope pendant l'hiver. Donc il y a de l'extrait à queue de thym français dedans, de la gelée royale fraîche française et du jus de citron italien. C'est très bon à boire, je trouve, tout comme ventre plat. Hein. La seule qui m'a pas trop plu, c'est je veux un tonique marin. Je trouve que le goût est assez fort. Alors couplé à un jus de citron, ça va, mais seul, je trouve que ça a un goût assez fort et pourtant moi j'aime tout ce qui est iodé. Là j'ai un peu moins aimé ce tonique marin là, par contre j'adore celui-là. Je vais continuer, je pense que je vais reprendre encore une boîte pour terminer, parce que là il m'en reste du coup 10. Je voudrais bien aller jusqu'à mi-avril avec, et voilà, je trouve que c'est vachement bien. Je crois que c'est déconseillé aux enfants de moins de 12 ans et aux femmes enceintes à cause du thym. Et attention aux produits de la ruche aussi, hein, qui peuvent être allergisants. Mais moi j'ai beaucoup aimé ce produit. C'est très difficile de vous dire si j'ai pas été malade, mais je le suis assez rarement. Par contre, je me suis peut-être trouvée un petit peu moins fatiguée, un peu moins sensible. Je sais pas, c'est un petit peu tôt pour vous en parler. Je vous ferai un retour à la fin de ma deuxième cure. En tout cas, c'est un produit que j'aime beaucoup et que je vous conseille si par exemple vous êtes tout le temps en train de choper quelque chose, quoi. Vous savez, avec les enfants qui sont malades et tout, si vous êtes tout le temps en train d'attraper froid, d'avoir un petit rhume qui traîne, etc., à tester parce que ça peut vraiment vous aider. Ensuite, vous m'avez beaucoup parlé de la box voilà, avec Mini Organique, donc j'arrive un peu sur le tard parce que cette box n'est plus disponible, mais en fait, ce qui se passe, c'est que je mets longtemps à chaque fois à la recevoir. Je mets 3-4 semaines, et très souvent, le temps que je teste les produits et que je vous en parle, la box est terminée. Donc je suis désolée, je vous avais fait un petit retour vite fait sur Instagram parce que je me languissais de tester la marque, mais est-ce que j'ai aimé? Oui. Hein. Y avait une brume, la Hydrating Skin Essence, donc l'essence de peau hydratante qui s'appelle Rain, qui a cette magnifique couleur violette, qui est vraiment une brume hydratante instantanée. Ça me rappelle un petit peu l'accélérateur d'hydratation de chez Josh Rosebrook. C'est vraiment ce genre de brume, quand vous les mettez, hop, vous vous sentez tout de suite retrouver du confort en fait. C'est exactement ça. Elle sent bon, mais voilà, c'est une odeur assez neutre et assez naturelle finalement, rien de fou. Et la Crimson Beauty qui est un sérum visage hydratant et qui va rééquilibrer en fait la peau. Il est préconisé aussi pour les peaux mixtes avec de l'acné, avec des imperfections, etc. Je trouve qu'il est vachement bien. Je l'utilise pas mal en ce moment. Je l'utilise couplé avec un petit peu d'huile de chez Medinstrom, The Use Do pour le matin. Je trouve que ça fait un très bon ménage et une très bonne base de maquillage. Certaines ont reçu un mini halo qui est l'huile démaquillante. Moi je ne l'ai pas reçu dans ma box, donc voilà, je peux pas vous en parler. C'était un tout petit format voyage comme ça. Je l'avais déjà testé la halo, je l'avais pas surkiffé tout simplement parce qu'elle se rince pas à l'eau et que moi j'ai un petit peu la flemme de systématiquement nettoyer ma lingette. Donc de temps en temps j'aime bien pour me masser, mais je sais d'office que c'est pas une huile démaquillante que j'achèterai à cause de ça. Donc voilà. Très bonne box. Là la prochaine qui arrive c'est 12 avec un sérum qui est assez onéreux et une crème un petit peu tout terrain. Donc je trouve que c'est peut-être une box, surtout la crème en fait, qui aurait été peut-être mieux en plein hiver et celle-ci décalée pour le printemps. Mais bon, voilà, j'en reparlerai, je vous dirai ce que j'en pense. Ensuite, en nouveauté que j'ai testé, et vraiment ça c'est mon petit sauveur avec le ventre plein de naïade, c'est la crème de chez Marine & Vine. Donc vous savez, Marine & Vine c'est celle qui fait les baumes au monoeil, l'huile au monoeil que j'adore, etc. Elle a sorti une crème pour les mains qui s'appelle la Monoeil Rose and Cream. Moi, l'hiver, j'ai les mains qui sont dans un état absolument catastrophique, tellement c'est sec, c'est des râpes à fromage. C'est vraiment, on a l'impression que je fais maçon et que je travaille dehors. J'ai les mains massacrées par les massages fréquents, les lavages fréquents, le gel, etc. J'ai les mains qui sont vraiment dans un état pitoyable. Et c'est une des rares crèmes que, quand je l'applique 2-3 fois d'affilée, vraiment, j'ai une réparation et je retrouve de la douceur instantanément. Et pas juste quand je mets la crème, c'est-à-dire quand je me relave les mains derrière, j'ai les mains qui sont moins sèches que si je n'avais pas mis cette crème. Elle sent très bon, elle sent pas forcément, elle sent la rose et le monoeil. C'est une odeur que moi j'adore personnellement, c'est une jolie crème rose comme ça, qui est fluide, qui est enveloppante mais qui n'est pas grasse du tout et vous pouvez tout de suite travailler ou toucher des choses sans laisser votre empreinte grasse un peu partout. Je la trouve topissime, peut-être mis à part le packaging qui n'est pas ultra adapté parce que je trouve que c'est une crème qui est relativement fluide pour un tube en métal comme ça. Bon, c'est pas le plus adapté, en tout cas elle est vachement bien. Ensuite, je voulais vous parler de la marque Inner Sense qui a débarqué chez The Green Jungle Beauty Shop. Depuis le temps que je voulais essayer, je me suis enfin lancée. J'ai profité d'un colis pour prendre des petites choses à tester.
Donc j'ai pris 4 produits, 3 en petit format et 1 en full size puisqu'il n'existe pas en petit je crois, ou du moins pas chez Julie. J'ai pris le Pure Harmony Air Bass, parce que chez eux c'est des bains pour les cheveux. Le Color Radiance Daily Conditioner, donc qui est l'après-shampoing. Le Air Love Prep Spray, qui est le spray de préparation pour une consistance optimale, une bonne tenue et une protection contre la chaleur. Et mon gros coup de cœur, le shampoing sec en mousse Refresh. Alors, shampoing après shampoing, topissime. Voilà, il y a pas, j'ai pas grand chose à dire sur ce shampoing et sur cet après-shampoing, si ce n'est le shampoing sent bon, lave bien, très bien même, il est moussant sans être agressif, il laisse les cheveux crissants mais pas trop, il laisse les cheveux légers, brillants, je n'ai rien à dire. Si ce n'est que il me les garde peut-être un peu moins propres que le volume de Sherawa par exemple. Peut-être, voilà, le 3e jour j'ai besoin de vraiment le shampoing sec. Je les trouve plus lourds, voilà, c'est le cas là aujourd'hui. Je les ai lavés, on est donc samedi, je les ai lavés jeudi matin ou mercredi soir, je sais plus, voilà, là je les trouve un petit peu lourds, pour autant ils sont pas sales, ils sont lourds, un peu lourds. Et alors mon gros coup de cœur, c'est cet après-shampoing qui est impeccable. C'est un après-shampoing, alors ils disent Rich Daily, donc quotidien riche, pour les cheveux colorés. Il est plutôt fait pour les cheveux en texture médium, donc peut-être que c'est lui peut-être qui m'alourdit les cheveux parce que vraiment je l'adore. Je trouve qu'on peut vraiment travailler sur les longueurs et quand on le rince on a les cheveux mais lissés, la fibre lissée, je veux dire brillants, soyeux, les pointes serrées, vraiment j'aime vraiment beaucoup et en plus il sent hyper bon, il sent genre le coiffeur mais pas avec les produits chimiques, vous savez les bons produits, voilà, il sent vraiment très bon. Le Prep Spray est très bien, notamment si je me fais des boucles. Je l'utilise pas si je me fais des cheveux lisses. Mais si je veux me faire un wavy, je trouve qu'effectivement il garde les cheveux avec beaucoup plus de tenue. Et je le vois sur les jours d'après que mon wavy est moins plat et plus vivant quand j'utilise ce spray. Donc il est très bien. Mais alors le petit format comme ça, moi, va me suffire. Parce que c'est pas un produit que je vais utiliser à chaque fois. Et alors mon gros coup de cœur, c'est le shampoing sec Refresh. Donc il faut le mélanger. Ça se présente en forme de mousse comme ça. Vous en mettez un petit peu dans vos mains et vous venez l'appliquer sur vos racines. Vous massez vos racines comme ça. Et vous laissez un petit peu sécher. Moi je passe un petit coup de sèche-cheveux tête en bas, je brosse. C'est la première fois que j'ai vraiment la sensation d'avoir le cheveu propre sans m'être fait de shampoing, c'est-à-dire que ça va lifter un petit peu la racine, ça va absorber l'effet gras bien sûr. Alors comme tous les shampoings secs, il ne faut pas avoir les cheveux absolument dégueulasses, hein. Il faut avoir les cheveux un peu lourds, un peu voilà, un petit peu gras en racine mais légèrement, hein. Ça va supprimer cet effet un petit peu gras brillant en racine, ça va redonner du volume et ce petit lift en racine. Et cette odeur de frais, vraiment, il est topissime. Vraiment, je l'adore, je le trouve super bien. Voilà. Dans les nouveautés qu'on a beaucoup vu passer, la Cloud Set de chez Kosas. Et encore une fois, Kosas nous a fait un produit absolument génial. Je la porte aujourd'hui, alors ça va pas vous parler plus que ça, mais cette poudre réconciliera toutes les nanas fâchées avec la poudre à coup sûr. Elle est légère, elle est matifiante en laissant passer de la lumière, un petit peu comme la Ilia. Elle floute hyper bien les pores, les petites imperfections, les rides. Elle est imperceptible sur la peau. Elle est magnifique cette poudre. Vraiment, elle est magnifique. Donc moi j'ai la couleur qui est parfaite pour moi. C'est la Comfy. Est-ce que Comfy c'est la couleur? Quoi qu'il arrive, je vous mettrai la couleur en barre d'infos. C'est exactement la couleur qu'il me faut actuellement et c'est celle que j'utilise pour poudrer mon correcteur. Aujourd'hui j'ai juste du correcteur Kosas, juste pour poudrer mon correcteur et je la trouve magnifique. Elle fait une peau magnifique. Voilà, elle est vraiment perfectrice de peau. Je serais bien emmerdée si on me demandait de choisir entre ça et la Fade Into You de chez Ilia. Quoique une est en version libre et l'autre est en version poudre. Et celle qui est aussi très bien et dans le même esprit, c'est la Veil Pour aussi, la Perfecting Veil. Celle-ci a l'avantage d'être teintée et donc d'apporter un petit peu plus de côté unifiant que ses deux copines. Donc ça en ferait peut-être la gagnante. Mais vraiment, elle est très bien. Chez Sun Cosmetics, donc je vous ai filmé une vidéo où je vous présentais les Wet n Dry Powder Foundation, mais je voulais revenir sur cette terracotta absolument parfaite, c'est celle que je porte aujourd'hui et que j'ai portée tous les jours. Alors là, les terracottas, moi j'ai eu beaucoup de coups de cœur l'été dernier, enfin l'année dernière, entre le Kosas qui a un côté un petit peu bake, un petit peu plus glowy, celle-ci qui est mate, qui va un peu ressembler à la Ilia avec une teinte qui me correspond mieux. En fait,
La texture est assez similaire à la Ilia, mais la teinte de celle-ci est un petit peu plus cuivrée et un petit peu moins marron que l'autre, et du coup elle me plaît peut-être un petit peu mieux selon la saison. En tout cas la poudre est super fine, elle tient très très bien, elle est très modulable. Vous avez une version mat qui est celle-ci, et vous avez une version glowy que moi j'aime peut-être un peu moins, et comme j'ai déjà la Kosas en plus, je voulais vraiment partir sur celle-là, et c'est la éclat poudre bronzant, couleur terracotta. Bien sûr, je vous mets tout ça en barre d'infos comme d'habitude. Dernier produit de chez Ilia, le lip wrap, bien entendu, on en a beaucoup entendu parler sur Instagram, et ben voilà, hein, je l'ai déjà bien entamé. C'est un produit formidable que je trouve très bien pour la journée. C'est censé être un masque de nuit. Moi, pour la nuit, je ne déroge pas de mon Lip Light Serum de chez Fit Glow ou du Carigran en Naked Peppermint. Je vous en ai déjà parlé plein de fois. Celui-ci a un côté flash hydratant, mais qui ne va pas rester en épaisseur sur les lèvres, et qui va être parfait en fait pour se maquiller juste après. C'est ce que j'ai fait là. J'ai utilisé ensuite leurs huiles, l'huile à lèvres teintée, qui est très différente de la Kosas d'ailleurs, et qui est très très bien. Moi je l'ai en couleur Only You, c'est celle que je porte sur les lèvres actuellement, qui permet de faire ces lèvres, juste tes lèvres en mieux, avec ce côté hydratant, ultra agréable. Alors peut-être qu'il faudrait que je parte sur une couleur un petit peu plus prononcée, parce que là je trouve que c'est un petit peu ton sur moi et un petit peu clair. Ça, dès que je vais bronzer, c'est cuit. En revanche, c'est tellement agréable à porter. Si vous avez des problèmes de lèvres gercées, lèvres sèches avec le masque et tout machin, ça c'est top. Je trouve que ça vraiment, ça enveloppe les lèvres, un petit peu comme les Fit Glow ou comme les Carvice, vraiment top qualité. De toute façon, je suis jamais déçue par un produit Ilia, donc voilà. Très très bon duo aux lèvres pour l'hiver en tout cas, et le lip wrap et l'huile teintée font très très bon ménage sur mes lèvres qui sont toujours très sèches. Bien, on va passer à la partie mode, et ma toute première commande, SongeLab. Donc c'est la première fois que moi je commande sur SongeLab. J'en entends beaucoup parler très souvent sur Instagram, etc. Je suis beaucoup de personnes qui commandent, et j'avais jamais sauté le pas. Et là j'ai eu envie, parce qu'en ce moment chez Cézanne il y a moins de choses qui me plaisent par exemple. En revanche il y a beaucoup de choses qui me plaisent chez Bash, malheureusement. Je vous ferai certainement une sélection sur Insta d'ici quelques temps. Et j'ai commandé 2 articles, un qui est reparti, qui était le bas de jogging noir, le Heel je crois, qui même en XS était trop grand sur moi. Et en revanche j'ai gardé ce top qui est très très beau, qui est le Jai, je crois, en teinte biscuit. Je vous ferai des essais sur Instagram et je vous les montrerai portés. C'est cette jolie blouse en coton, couleur, c'est une couleur un peu biscuit vanille. C'est pas un blanc. C'est voilà, là je pense que vous avez la bonne couleur, et c'est un espèce de coton un peu gaufré, comme une gaze de coton en plus épaisse. C'est très joli. Les manches ont un gros élastique comme ça, c'est tout simple, col rond, etc. Ça tombe bien, la matière est très agréable. Je suis très contente de cette première commande. C'est arrivé rapidement, le retour s'est fait très facilement, l'envoi aussi. En fait il disait sous 15 jours, j'ai été livrée sous une semaine. Très très bien, donc très contente de cette première commande. J'y reviendrai certainement chez SongeLab, parce qu'ils ont des très très belles créations, et notamment la blouse d'MC qui a l'air absolument magnifique, et en bleu elle est vraiment très très belle. Ensuite j'ai fait une commande sur le site de chez Reiko dans leur outlet. J'avais envie de me prendre un petit peu des pantalons, et du coup je regardais un petit peu ce qu'ils avaient, et en outlet j'ai trouvé 3 pantalons qui me sont revenus je crois à 132 € les 3, donc vraiment très bien. 2 chinos, donc je vous mettrai les références en barre d'infos. Donc j'ai tout pris donc ça c'est du 24, c'est le Chino Sanji Tapered, donc c'est avec celui qui a les cuisses un petit peu plus larges, super matière de coton très doux gratté en couleur carbone, qui est un gris très foncé. J'avais envie de pantalons un petit peu différents, et vraiment celui-là est très très chouette. Donc il a la braguette boutonnée, là aussi je vous montrerai des petits looks avec, mais parfait pour le printemps, avec un petit t-shirt blanc, une veste en jean, une chemise, une blouse, voilà, ça c'est un truc que je vais porter très facilement. Le Sanji en version classique, donc qui est une version beaucoup plus fit, c'est un slim en fait, hein, c'est un chino slim que j'ai pris également en 24 et que j'ai pris dans ce joli kaki. Donc là on a une jambe qui est beaucoup plus resserrée, beaucoup plus
moulant au niveau des fesses et aussi beaucoup plus taille basse. Donc j'ai plus trop l'habitude du taille basse, j'avoue, mais là-dessus ça passe bien. Et encore une fois, c'est pour porter avec un t-shirt blanc, ma ceinture Isabelle Marant camel mais au rang, voilà, c'est vraiment pour porter dans ce type de look là. Donc je sais que ça ira plutôt bien avec ce type de pantalon. Et une fois n'est pas coutume, j'ai acheté un mom jean. Ça fait un petit moment que j'ai envie de me prendre des jeans un peu différents de mes skinny habituels. Et j'ai testé donc le mom, qui est un mom franchement skinny, hein. C'est pas le mom très large, c'est un mom fit on va dire, de chez Reiko, toujours dans la collection Outlet. C'est dans la gamme Luxury Vintage, donc je l'ai pris en 24 et je le trouve très très beau. Et pour mon premier mom, eh ben, franchement je suis tout à fait convaincue de la coupe et du style. Je partirai pas sur des coupes beaucoup plus larges, mais comme ça j'aime beaucoup. Je pense que je me prendrai prochainement un noir et un bleu plus brut. Peut-être un blanc, je verrai aussi dans ce qu'ils vont proposer. Et j'ai très envie de me prendre un flair, voilà. Comme quoi, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Ensuite, alors cette magnifique écharpe châle que vous avez vu passer sur mon Instagram et qui faisait partie de mes cadeaux, des participations des copines à mes cadeaux d'anniversaire. Donc c'est le châle monogramme que j'ai choisi en teinte Step. Je crois que c'est une des nouvelles couleurs hein, qui se fait chez Vuitton. C'est un très beau kaki. Alors là, elle ressort beaucoup plus satinée que ce qu'elle est en réalité. Elle est absolument magnifique, on peut la porter de plein de manières différentes. Beaucoup m'ont dit attention, elle est fragile. Oui, je vous confirme qu'elle est fragile et que des fils se tirent assez facilement, même avec les petites peaux sèches des mains. Donc à porter avec précaution. Malgré tout, malgré ça, je vais la porter. Je vais vivre avec normalement, comme toutes les choses comme ça qu'on achète et que si c'est pour les mettre sous cloche, ben c'est pas la peine. Moi je l'ai acheté en connaissance de cause. Les copines ont participé, mais c'est moi qui ai choisi le modèle et la couleur et je savais très bien à quoi m'attendre. Donc c'était un très grand carré. Hein. Voilà. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à la porter avec le côté étiquette comme ça, que je mets contre moi. Comme ça, quand beaucoup de fils seront tirés de ce côté, je pourrais la retourner du côté normal. Sachez aussi que chez Vuitton, ils proposent un service de spa pour ces écharpes. Alors il ne faut pas attendre qu'elles en peuvent plus du tout, mais quand vous avez beaucoup de fils tirés, etc., elle peut partir en spa, ça coûte 125 €, donc l'écharpe coûte 435 €, donc c'est un quart du prix hein, du châle, mais ils vont pouvoir vous retendre, et en fait ils les tendent, ils vont retirer les fils, ils vont vous la nettoyer, et la nana de chez Vuitton m'a dit qu'ils avaient vu de très bons résultats sur des écharpes qui étaient quand même pas mal abîmées, donc c'est bon à savoir, tout comme la boucle de ceinture de chez Hermès qui se raye, etc. Vous avez des SAV pour entretenir ces pièces et ne pas repartir sur un achat si vous l'aimez tellement, ne pas repartir sur un achat, quoi. Voilà. Et dernière paire chez Vuitton, et ça en fait ça fait un moment que je voulais cette pochette de passeport, et du coup ma meilleure amie m'avait pris un bracelet Vuitton qui m'allait trop grand. Il était très beau, mais il m'allait trop grand, et en fait il venait se caler ici, et moi j'ai vraiment des petits poignets, c'était la plus petite taille, donc je suis allée l'échanger et j'ai choisi le porte-passeport qui est sur ma liste depuis 1000 ans. Et d'ailleurs sur ma liste Vuitton il ne reste plus que le Kipol. Voilà, ça sera le prochain et dernier achat probablement chez LV. Je dis toujours ça, et puis après il y a toujours des nouveautés qui sortent. Je suis en train de penser à la pochette qu'elle m'a sortie, la nana, la Sins 1854 en jean et camel, qui était absolument magnifique, la toilette 26 ou 31, je sais pas, très belle. Donc bon, voilà, bref, passons. Mais c'est quelque chose que je voulais depuis longtemps. J'ai fait mettre mes initiales ici. C'est un service qui est totalement gratuit, et je trouve qu'on y rentre quand même pas mal de choses quand je veux pas prendre mon portefeuille. C'est une très bonne alternative puisqu'on peut y mettre 5 cartes, bien sûr son passeport, de l'argent si vous le plaquez ici, pas de pièces mais des billets ou des tickets resto ou ce que vous voulez, et mes papiers ici. Donc ça reste un format compact qui permet de trimballer finalement pas mal de choses, et ça va être très pratique aussi pour voyager. Last but not least, ma paire de slingback Chanel, ça aussi je vous en ai parlé sur Instagram, je vous l'ai montré. J'ai eu la chance de la récupérer par une amie qui travaille à la boutique de Paris, l'amie d'une amie, donc j'ai bénéficié aussi de sa remise employée, donc je la remercie encore 1000 fois parce que c'est pas rien d'avoir 30% chez Chanel, n'est-ce pas. Et c'est très joli slingback, donc elles sont sur ma liste depuis très longtemps, plutôt en version toutes noires parce que je trouve qu'elles ont un côté plus moderne et peut-être un petit peu plus rock. J'avais déjà les espadrilles bicolores. Pour une première paire, je trouve que c'est très bien. Si je vois que je les mets beaucoup, que je m'en sers beaucoup, je partirai peut-être sur une paire d'une autre couleur. Donc vous avez le petit cible Chanel ici, voilà.
et la semelle, donc je les ai pas encore du tout portées. J'ai pris un 37,5 pour mon 37,5, ce qui est la bonne pointure, c'est vraiment true size. Elles sont plutôt confortables, après je vous en reparlerai une fois que je les porterai, je vous les montrerai portées aussi dans des looks, etc. Et arriver à les twister un petit peu parce que c'est une paire de chaussures qui peut faire assez vite d'Adam. En revanche, je trouve que c'est une belle paire de classiques à avoir pour le printemps par exemple, et je suis contente de les avoir prises pour ce printemps. Je pense que c'est une paire que je vais arriver à assortir assez facilement avec mon dressing qui est assez simple finalement. Donc voilà, pour l'instant elles vont rester un petit peu encore dans leur boîte parce qu'il fait encore pas très très chaud. Et du coup, je les ai commandés par elle, mais en genre de VAD quoi, hein, puisque moi j'ai pas de Chanel, j'ai un Chanel, le plus proche c'est Cannes, ou Nice, Cannes, Nice, je sais plus, l'un des deux. Et je voulais pas m'y rendre pour une paire de chaussures, donc j'ai misé sur mon imagination et sur le fait qu'on m'a bien conseillé pour la pointure, voilà, et du coup ça a marché et c'était bon. Donc je suis très contente et c'est toujours des très très jolis paquets, voilà. Donc voilà pour la partie mode. J'ai fait une commande Sésame qui n'est pas arrivée avec la blouse Bamba et le grand cabas. Et j'ai renvoyé tout plein de choses, j'ai renvoyé tout plein de choses, du style l'élo Arthur. En fait, je crois que je n'aime pas le doré chez Cézanne et la tonalité ne me plaît pas. Donc voilà, je vais arrêter d'essayer tout simplement. J'avais commandé le body Olivera. Je trouvais que, alors déjà le système de crochet entre les jambes, moi je préfère les petits boutons pression, je trouve que c'est 1000 fois plus pratique. Et je trouvais que la qualité n'était franchement pas au rendez-vous. Donc c'est reparti. Qu'est-ce que j'ai aussi acheté et renvoyé, je sais plus. En tout cas, ouais, j'ai un peu de mal avec les nouvelles collections là chez Cézanne. Alors j'espère que la blouse Bamba va me plaire et va être sympa pour le printemps. Surtout que j'ai énormément vite dressé et j'ai pas tout à fait terminé. J'ai vraiment épuré mon dressing comme je pense que je ne l'avais encore jamais fait jusque là. Donc j'espère trouver des choses qui vont me plaire et qui vont me permettre de le réapprovisionner un petit peu d'une manière qui me convient actuellement, avec des choses un petit peu plus simples, un peu moins imprimées. J'en ai gardé quelques-uns, mais voilà, j'en voulais plus autant. Donc j'ai gardé les derniers imprimés Bache que j'avais achetés puisque je les adore, et j'ai gardé 2 Pierrot pour l'instant. Et voilà, j'ai vendu quand même vraiment pas mal de choses. Et beaucoup de choses qui m'allaient trop grandes aussi parce que entre l'été dernier et maintenant j'ai perdu du poids et du coup pas mal de choses ne m'allaient trop grandes tout simplement et c'est pas très joli. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour moi ça a été un plaisir de vous retrouver. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous. Au revoir.